Ça marche? Super. Bonjour à tous. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo pour parler à des personnes à distance. Donc soyez indulgents. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation de venir découvrir ce que sont les fraternités paroissiales, de mieux comprendre ce que c'est, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable si nous voulons aller de l'avant dans la paroisse. Il y a beaucoup de choses ailleurs, beaucoup de choses qui sont proposées, mais il manque quelque chose d'essentiel, des petites fraternités, des petits groupes de partage, de prière, d'intercession et de formation. Le mieux pour comprendre ce que c'est d'essayer. C'est ce que vous faites ce soir. Alors voilà le temps d'enseignement. Euh, il va être très simple. Je vais repartir d'un aspect de l'évangile de dimanche dernier. Vous vous souvenez, l'histoire des brebis et des chèvres. Et je voudrais développer deux versets. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et cet autre, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Ce sont deux versets qui mettent en connexion étroite notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Vous savez que toute la Bible, tout l'Évangile est résumé par Jésus en deux commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit que voilà résumé toute la Bible. Aimer Dieu, cela se fait par la prière. Aimer son prochain, cela se fait par le service. C'est pourquoi les fraternités paroissiales, pour moi, sont la synthèse de cela. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. La prière et le service. Pour développer ces deux versets, j'ai voulu prendre un texte de Jean-Paul II, que vous avez sous les yeux, je pense, dans la lettre qu'il a écrite pour le nouveau millénaire, en 2001, Novo Millennio Ineunte, et plus précisément le paragraphe 43. Dans cette lettre, Jean-Paul II commence par dire qu'il faut repartir du Christ, que tout commence par notre relation au Christ, de notre vie de prière, par la grâce. Ce sont les trois premiers chapitres de la lettre. Puis au quatrième chapitre, Jean-Paul II euh, parle de l'amour, de la charité, de la relation aux frères. Et il écrit ceci. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence. Si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. Premier point. Deuxième point. Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif dans l'unité profonde du corps mystique à son frère dans la foi, le considérant donc comme l'un des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Troisième point, une spiritualité de la communion est aussi
la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu, un don pour moi et pas seulement pour le frère qui l'a directement reçu. Quatrième point, une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Ne nous faisons pas d'illusions. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien peu de choses et deviendraient des façades sans âme, des masques de communion plus que ces expressions et ces chemins de croissance. Ce texte, pour moi, est fondamental et correspond tout à fait à ce que nous voudrions vivre au cours des fraternités. Je crois que les fraternités sont, comme le dit le pape Jean-Paul II, un cheminement spirituel, un itinéraire. Ce n'est pas une activité de plus, ce n'est pas un rendez-vous mondain et superficiel, c'est profondément un itinéraire personnel et communautaire, un chemin, un cheminement. Cela demande donc de la régularité, de l'engagement personnel, une volonté de changer personnellement et d'aider la paroisse à changer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que dit Jean-Paul II, que ce cheminement spirituel va permettre de promouvoir une spiritualité de la communion avant même de lancer des projets, des initiatives, des programmes. On pourrait, et moi en particulier, avoir des milliards d'idées pour faire des choses dans la paroisse, ajouter les projets aux projets. Je me rends compte qu'il faut vraiment, au moment où nous sommes, s'arrêter, se poser, réfléchir, prier ensemble, se former ensemble, se mettre à l'écoute du Seigneur, à l'école de Marie, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est le but des fraternités paroissiales. Alors Jean-Paul II nous donne ensuite la clé en 4 points de cet itinéraire. Premier point, le rapport à Dieu, le mystère de la Trinité. Deuxième point, être attentif à l'autre. Troisième point, voir le positif dans l'autre. Et quatrième point, porter les fardeaux les uns des autres. Premier point, tout part du regard, un regard du cœur, donc pas un regard intellectuel et théologique, un regard du cœur dans la prière, porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous. Jean-Paul II est logique avec lui-même et avec ce qu'il dit dans cette lettre. Il faut repartir de la première fraternité, du premier groupe d'amour qui existe depuis toute éternité, l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ça pourrait paraître une sorte de bienséance, de nécessité théologique que de parler de cela, de la Trinité. En fait, on ne peut pas parler de notre relation les uns aux autres, ni de l'Église, si on ne vit pas dans les relations du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. On serait une ONG, une association, sans la Trinité. Ce qui définit nos relations, c'est la relation du Père, du Fils dans l'Esprit Saint. Donc, lorsque nous louons, lorsque nous chantons au début du temps de fraternité, lorsque nous prenons un temps de louange, nous nous replongeons dans les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer, de nous embraser, de nous enflammer, de nous purifier. Sans cela, c'est même pas la peine de faire des réunions, de nous retrouver. Le sens et la force de toutes nos fraternités, c'est l'amour de la Trinité, l'amour trinitaire. Et cet amour qui resplendit sur le visage de nos frères.
Le deuxième point, c'est la capacité d'être attentif à son frère dans la foi. Peut-être que dans la paroisse, certains ont l'impression de surfer sur les relations. On se voit ponctuellement, au mieux tous les dimanches à la messe, mais on n'arrive pas à prendre du temps les uns avec les autres, à se donner du temps. Je crois que ce point de l'attention fraternelle est aussi indispensable à notre projet. Prendre du temps gratuitement les uns pour les autres. Dans le temps de partage qui commence la fraternité, le petit apéritif dînatoire, prendre du temps pour être attentif à ce que dit l'autre dans le temps de partage, ne pas vouloir imposer mon point de vue ou monopoliser la parole, mais écouter l'autre, être attentif à ce qu'il est, ce qu'il veut dire, ne pas projeter sur lui ni mes pensées, ni mes désirs, ni mes idées. Voilà, l'attention fraternelle, l'écoute fraternelle, je crois, est un élément indispensable à la vie chrétienne et à notre projet. Troisième point, la capacité de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre. Alors c'est arrêtons de nous juger les uns les autres, de nous arrêter à ce que nous percevons au premier abord. Entrer dans une fraternité, cela demande une relation de plus en plus profonde à Dieu, cela demande une grande vulnérabilité, c'est-à-dire prendre du temps, perdre du temps les uns pour les autres, et cela demande d'arrêter de juger, d'arrêter de nous juger, de nous catégoriser, de nous mettre dans des petites cases. Parce que si nous jugeons, nous faisons exactement l'inverse de ce que Jésus veut faire, qui n'est pas venu pour juger, mais pour sauver l'humanité. Alors, capacité à voir ce qu'il y a de positif dans l'autre, apprendre à découvrir les dons de l'autre et à les dire, parce que souvent, j'ai rencontré des gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes et que dire les qualités de l'autre, cela peut aider l'autre aussi à grandir. Enfin, porter les fardeaux les uns des autres, dit le pape, en repoussant les tentations égoïstes qui nous tentent des pièges. Les fraternités, dans l'idéal, sont des petits groupes qui aident le curé et les prêtres à soutenir tous les paroissiens. C'est un réseau de charité qui fait que à un moment, on prend des nouvelles les uns des autres. Si l'un est absent, l'autre l'appelle pour savoir ce qui s'est passé. On va se rendre service les uns des autres, les uns aux autres. On va prendre du temps les uns pour les autres. On va prier les uns pour les autres. Et c'est ainsi que la fraternité se termine, par un temps d'intercession fraternelle, où l'on se retrouve par 3, 4. Chacun peut exprimer une intention personnelle et se faire porter dans la prière par les autres. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Ce texte, pour moi, de Jean-Paul II, définit parfaitement le projet de nos fraternités. Je termine avec cette phrase de Jean-Paul II au numéro 42, juste avant. « Beaucoup de choses, même dans le nouveau siècle, seront nécessaires pour le cheminement historique de l'Église, mais si la charité, l'agapé fait défaut, tout sera inutile. » Voilà, je vous laisse avec cette méditation et les questions qui suivent.